Ce n'est ni la beauté, ni la renommée, ni l'argent. Il existe quelque chose qui les rend véritablement inoubliables. Aujourd'hui, tu vas découvrir 7 qualités rares, mais qui transforment des vies selon le cœur de Dieu. Et je te préviens, après avoir entendu cela, tu ne verras plus jamais la grâce féminine de la même manière. Certaines femmes ne se contentent pas de marcher dans ce monde. Elles laissent des traces de lumière sur leur passage. Même au cœur des ténèbres, leur présence est semblable à une flamme qui ne s'éteint jamais. Elles ne brillent pas par vanité, ni par statut, ni par apparence, non. Leur éclat vient de bien plus loin, d'une connexion directe avec le ciel. As-tu déjà remarqué ces femmes qui semblent porter une force invisible, celles qui traversent la douleur en silence, mais restent debout, celles qui, même sans applaudissements, avancent, fortes, laissant une empreinte dans la vie de chacun. Elles portent des vertus rares, invisibles aux yeux du monde, mais précieuses aux yeux de Dieu. Tandis que beaucoup courent après les titres, elles courent vers les pieds du Seigneur. Tandis que la société exige des résultats, elles sèment des valeurs éternelles. Elles sont comme des racines silencieuses, profondes, soutenant des arbres pleins de fruits. Et ces fruits, on peut les voir. Sagesse, courage, patience, foi, discernement, humilité, générosité et un esprit qui ne se brise jamais. Il ne fait que se renforcer dans la présence de Dieu. Nous vivons à une époque où la comparaison détruit l'identité, où la valeur d'une femme est souvent mesurée par ce qu'elle montre et non par ce qu'elle est l'homme vraiment. Mais Dieu lève un nouveau type de femme, une femme dont l'essence ne se plie pas aux standards passagers, mais aux vérités éternelles, une femme qui porte en elle le reflet du caractère divin, une femme qui inspire, qui transforme, qui bouleverse tout ce qui l'entoure. Aujourd'hui, tu vas découvrir les 7 qualités que Dieu recherche chez une femme et que peu possèdent vraiment. Des vertus qu'on ne peut acheter, qu'on n'apprend pas seulement dans les livres, mais qui éclosent dans un cœur qui choisit de vivre une foi authentique. Chacune de ces qualités a le pouvoir de transformer ta vie, pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Et la dernière, c'est la plus puissante, celle qui, une fois révélée, peut ouvrir une porte dans ton histoire et allumer un feu dans ton esprit qu'aucune tempête ne pourra éteindre. Alors prépare-toi, plonge dans cette aventure, laisse ces vérités pénétrer ton âme et regarde comment Dieu transforme l'ordinaire en extraordinaire. Et maintenant, dis-moi, laquelle de ces vertus ressens-tu le plus besoin de développer dans ta vie? N'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne et de partager avec une personne que tu aimes, car ensemble, nous allons raviver l'essence de la femme que Dieu a rêvée. Prépare-toi, car nous sommes sur le point de révéler 7 vertus précieuses qui te feront rayonner de l'intérieur vers l'extérieur. Des qualités rares qui, lorsqu'elles sont embrassées, ont le pouvoir de transformer ta foi, ton chemin et toute ta vie d'une manière profonde et inoubliable. La première qualité chez une femme est la sagesse divine, pas à confondre avec l'intelligence. Il y a une beauté rare et précieuse dans une femme qui possède la sagesse divine. Ce n'est pas simplement une question d'intelligence ou de connaissances accumulées, mais d'un discernement intérieur qui vient directement du cœur de Dieu. Lorsque Salomon, devant tant de possibilités, demanda à l'Éternel non pas la richesse, ni la gloire, mais la sagesse, il comprenait déjà que toute bénédiction durable commence dans le cœur et l'esprit alignés avec le ciel. De la même manière,
Une femme sage devient un phare au milieu des tempêtes. Elle éclaire non seulement son propre chemin, mais aussi celui de sa famille, de ses enfants, de son entourage. Dans un monde où l'émotion gouverne souvent les choix, elle choisit d'écouter calmement la voix de Dieu avant de parler ou d'agir. La sagesse divine transforme une simple décision en héritage éternel. Parfois, un seul choix, inspiré par la prière et la méditation, peut influencer des générations entières. Une femme ainsi guidée ne se précipite pas. Elle sait quand se taire, quand parler, et surtout quand se retirer pour entendre ce que l'esprit dit. Elle n'est pas motivée par l'opinion des autres, mais par le regard du Seigneur sur sa vie. Et c'est cette sagesse-là que Dieu recherche ardemment chez ses filles. Celle qui construit, qui apaise, qui dirige avec amour, mais avec fermeté. Elle peut ne pas être la plus éloquente ou la plus diplômée. Mais lorsqu'elle parle, son entourage écoute, car ses paroles portent le poids du ciel. La deuxième qualité chez une femme, c'est le discernement profond. Dans un monde saturé de voix, d'opinions et d'illusions, une femme dotée de discernement est comme une boussole spirituelle. Elle ne se laisse pas tromper par les apparences, ni séduire par des éloges creux ou des promesses brillantes, mais vides. Elle voit au-delà du visible. Elle perçoit avec les yeux de l'esprit, comme Esther, qui risqua sa vie pour intercéder pour son peuple. Ces femmes savent quand agir. Même quand tout semble flou autour d'elles, elles ressentent ce que les mots ne disent pas, distinguent le bien du mal, dans les détails les plus subtils, et reconnaissent la voix de Dieu, même dans le silence du monde. Le discernement n'est pas qu'une capacité, c'est un don, nourri dans l'intimité avec le Seigneur. Elles savent dire non, fermement, quand d'autres se taisent, par peur ou par confort. Elles savent se retirer, mais aussi se lever quand l'esprit les pousse. Dieu cherche ces sentinelles spirituelles, car à elles, il peut confier des missions qui demandent à la fois sensibilité et fermeté. La troisième qualité, c'est le courage proposé. Le vrai courage ne naît pas de l'impulsion. Il vient de la conviction. Déborah en est l'exemple vivant. Prophétesse, juge, stratège, mais surtout servante de Dieu. À une époque où les hommes étaient paralysés par la peur, elle s'est levée, pas par orgueil, mais parce qu'un appel devait être accompli. Aujourd'hui encore, des femmes se lèvent. Elles affrontent des batailles invisibles, émotionnelles, spirituelles, parfois même physiques. Avec une foi inébranlable, elles dirigent des familles. Elles font face à des diagnostics, à l'abandon, à la pauvreté, aux critiques, mais elles ne reculent pas, car leur courage naît dans la présence de Dieu, là où les larmes deviennent force et la faiblesse devient témoignage. Dieu cherche ce genre de femme, pas celle qui n'a jamais peur, mais celle qui avance, malgré la peur, parce qu'elle sait qu'elle n'est jamais seule. La quatrième qualité, c'est l'humilité, qui brille dans le silence. Dans un monde où tant crie pour exister, la femme qui touche le cœur de Dieu est celle qui resplendit en silence. Marie, la mère de Jésus, n'a jamais demandé d'honneur ni de reconnaissance. Elle a seulement dit « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Quel pouvoir dans cette simple soumission. L'humilité n'est pas faiblesse, c'est une force intérieure profonde, présente dans le cœur de celle qui connaît sa place devant Dieu. La femme humble ne cherche pas à prouver. Elle sait que sa valeur vient du ciel. Elle sert sans réclamer d'applaudissements. Elle aime sans rien attendre en retour. Elle prie dans le secret et ses fruits éclosent au bon moment. Dieu élève les humbles
car ce sont des canaux parfaits pour révéler sa gloire. La 5e qualité, c'est la patience, qui attend avec foi. Dans un monde où tout va vite, où tout doit être fait pour hier, la patience est devenue une perle rare. Mais Dieu cherche encore des femmes comme Anne, celle qui pleura, pria et attendit des années jusqu'à voir sa promesse entre ses bras. La femme patiente n'est pas passive, elle est résiliente, elle rêve, mais elle soumet ses rêves au temps de Dieu. Quand beaucoup abandonnent au milieu du chemin, elle reste debout, même quand l'attente semble trop longue, trop lourde, elle continue. Sa patience est un témoignage vivant de foi, un phare pour celles qui attendent encore. Elle sait que ce qui vient de Dieu n'arrive jamais en retard, ça mûrit, et quand ça arrive, c'est parfait. La 6e qualité, c'est la générosité, sans attente. Dans une société obsédée par le « qu'est-ce que j'y gagne ?», la femme généreuse brille, comme cette veuve qui donna tout ce qu'elle avait, 2 petites pièces. Elle savait que la vraie valeur d'un don ne réside pas dans la quantité, mais dans le cœur. Sa générosité va bien plus loin que l'argent. Elle offre son temps, son écoute, sa présence, sa prière. Elle entend quand plus personne n'écoute. Elle aide sans que personne ne voie. Elle se donne sans chercher les projecteurs. Et c'est pour cela que sa récompense vient directement du ciel. Dieu cherche des femmes qui donnent non pour recevoir, mais parce qu'elles aiment pleinement, sincèrement, avec un cœur rempli de sa grâce. Elles sont des réponses vivantes aux prières des autres, des ponts pour que le miracle puisse arriver. Et la 7e qualité, c'est l'esprit inébranlable. Il existe des femmes qu'on ne peut pas briser. Elles ploient, mais en prière. Pas parce qu'elles sont invincibles, mais parce qu'elles connaissent la source de leur force. Dans les moments de deuil, de manque, de trahison ou d'abandon, elles se lèvent, pas parce que tout va bien, mais parce qu'elles savent en qui elles ont cru. Leur esprit a été forgé dans le feu de l'intimité avec Dieu. Peut-être sont-elles fragiles à l'extérieur, mais à l'intérieur, elles portent une flamme qui ne s'éteint jamais. Elles sont comme des torches vivantes, qui éclairent le chemin de celles et ceux qui perdent la foi. Quand tout le monde abandonne, elles continuent. Quand le monde les oublie, Dieu les soutient. Il cherche ces femmes-là, pas parce qu'elles sont parfaites, mais parce qu'elles ont un esprit qui refuse d'abandonner, de croire. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père d'amour, de sagesse et de lumière, en ce moment sacré, nous nous tenons devant toi, le cœur ouvert et l'âme assoiffée de transformation. Tu connais, Seigneur, le plus profond de chaque femme qui prie avec moi maintenant. Tu vois les batailles silencieuses, les larmes versées en secret sur l'oreiller, les nuits où elle se sent faible, invisible. Mais toi, tu sais aussi quelle force tu as placée en elle. Alors, aujourd'hui, je te demande, Seigneur, plante dans son cœur les vertus qui coulent de ton trône. Déverse en elle ta sagesse divine, comme tu l'as fait pour Salomon. Donne-lui un discernement profond, comme celui d'Esther, qui a su agir au moment juste. Fortifie-la avec courage, comme tu as fortifié Déborah, qui n'a pas reculé devant l'impossible. Revêt-la d'une humilité vraie, comme celle de Marie, qui t'a dit « oui », même sans tout comprendre. Apprends-lui la patience d'Anne, qui a su attendre, en pleurant, mais en croyant toujours. Réveille en elle une générosité pure, qui donne sans attendre d'applaudissements. Et par-dessus tout, allume dans son âme un esprit inébranlable, un feu qui ne s'éteint pas,
une flamme, nourrie par ta présence constante. Ô Seigneur, enlève tout poids, toute peur, toute comparaison inutile, qu'elle sache qu'elle est aimée, choisie, appelée par toi, pour vivre quelque chose de plus grand. Que chacun de ses pas soit conduit par ton esprit, que sa beauté soit dans ce que le monde ne voit pas, mais que le ciel célèbre, un cœur formé par tes mains, et qu'en cultivant ces 7 vertus, elle voit sa vie fleurir, ses blessures guérir, et sa lumière toucher tous ceux qui l'entourent, qu'elle brille, non pas pour elle-même, mais pour refléter ton amour, ta vérité et ton dessein, au nom de Jésus. Amen. Si cette prière a résonné en toi, si l'une de ces vertus a touché ton cœur, ne garde pas cela pour toi seul. Partage ce message avec une femme qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Aime cette vidéo. Commente juste en bas. Quelle qualité veux-tu que Dieu renforce en toi? Et abonne-toi à cette chaîne pour continuer à recevoir des paroles qui édifient, transforment et rallument le feu de la foi. Tu n'es pas seul. Dieu est en train de former des femmes rares. Et toi, tu es l'une d'entre elles? À très bientôt dans la prochaine vidéo, et que ta lumière ne cesse jamais de briller.